Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Alessandra. Oh, bonjour. Eh bien écoute, nous voilà à nouveau ensemble. Là, on se réveille le matin, diplôme en poche. Oui. Eh ben, vas-y, raconte un peu ce que ça fait là maintenant là. Consécration. C'est le mot que j'ai ce matin en me réveillant, c'est consécration. J'ai mon objectif en poche, qui n'est pas forcément le diplôme en lui-même, mais c'est le fait d'avoir la confirmation que j'ai les compétences pour transmettre dans les meilleures conditions. Donc également un accomplissement personnel, parce que je me dis j'y suis arrivée, ça y est. Eh oui, ça s'est pas fait sans effort. Ah ben c'est cela, ouais, c'est une preuve à soi-même qu'on est capable, et surtout en plus qu'on est capable, qu'on l'a fait. Oui, et puis là tu peux mesurer. Oui, voilà. Et là concrètement, donc, qu'est-ce qui se passe les 3-4 jours qui suivent là, le fait d'avoir le titre? Alors l'euphorie, en premier temps, Ouais. c'est 7 mois intenses, donc là je pense que ça va être 3 jours de dodo. Oui. Voilà, de petites vacances, de dodo. Mais même maintenant, c'est des questions qui commencent à venir en tête. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le faire Quels sont les risques J'ai peur de telle petite chose, de ça. Comment je vais arriver à passer outre Ah ben, ça serait bien qu'on en parle un petit peu. Oui. Alors c'est quoi d'abord, qu'est-ce qui te rend enthousiaste? Le fait de pouvoir de pouvoir agir en tant que formatrice hors de la formation, en fait, de mettre en application et de rentrer vraiment dans le vrai contexte professionnel du métier de formatrice, de pouvoir transmettre, de pouvoir accompagner, de pouvoir élaborer et de pouvoir créer. C'est ça qui me rend enthousiaste, et j'ai qu'une envie, c'est d'y aller tout de suite, même si j'ai besoin de dodo, mais j'ai envie d'y aller tout de suite. Eh oui. Et après, qu'est-ce qui fait flipper? Comment je vais le faire? Oui. C'est quand aussi. Comment et quand? C'est pour ma part, comme je l'avais expliqué au début, je suis toujours salariée. En tant que conseillère clientèle, c'est de savoir comment je vais pouvoir maintenant avoir ce statut professionnel de formatrice. Où est-ce que je vais pouvoir l'exercer? Dans quoi je vais pouvoir intervenir? Quand est-ce que je peux le faire? Quand est-ce que je peux le faire? Comment je peux le faire? Avec quels moyens? Dans quelle structure? C'est un peu tout ça qui se mélange en tête et qui donne un petit patchwork de questions auxquelles il faut trouver les réponses. Déjà, il y a une négociation là avec ton employeur du coup à faire maintenant? Oui, pour ma part, une négociation de départ, soit une démission, une rupture conventionnelle, pour pouvoir continuer ma transition dans les meilleures conditions possibles. Bah oui. T'as réfléchi un petit peu où t'aimerais intervenir? Plutôt un centre de formation, plutôt en entreprise? Parce qu'on parle beaucoup, nous, de la formation en centre de formation, puisqu'on on y travaille. Mais en entreprise, il y a de plus en plus de places qui sont faites aux formateurs. T'as des pistes? T'as pensé à un choix plutôt qu'un autre? Alors, j'ai pas de choix préétabli. Pour moi, j'aimerais vraiment intervenir où je le peux, que ce soit en centre, en entreprise également. Au vu de l'expérience que j'ai en tant que conseillère clientèle, tout ce qui est prise de parole en public, gestion téléphonique, gestion des conflits, etc. C'est quelque chose auquel je peux vraiment intervenir en entreprise, donc j'y avais pensé de manière beaucoup plus poussée. Également autre dans les centres de formation, dans les écoles privées, dans mon cas, au vu de mon métier, de mon métier et de mon ancien métier, c'est également les deux en 3D. J'ai pas réellement de choix de prédilection.
Vraiment, pour ma part, je suis ouverte à tout. Tout est une très bonne expérience à prendre. Ça donne ça donne des retours différents, des expériences différentes, mais toujours aussi riches qui se complètent les unes aux autres. D'accord. T'as déjà des plans là, des choses élaborées, des réflexions, des rendez-vous à venir? Alors j'ai déjà effectivement des plans dans certains centres de formation, notamment la CCI Charente Formation, chez qui j'ai fait ma formation, qui m'accompagne aussi dans les recherches d'emploi derrière. J'ai également rendez-vous à l'EMCA, qui est l'école d'animation d'Angoulême. J'ai rendez-vous à venir, également dans des organismes d'insertion type Retravailler. J'ai le CIBC également que j'ai contacté, dont j'attends une réponse, dans le domaine de l'insertion également. Pour le milieu des entreprises, en pleine démarche pour voir ce dont les entreprises ont besoin, dans quoi je pourrais intervenir et à quelle demande je pourrais répondre. D'accord. Donc déjà, on voit que tu es proactif. Tu as commencé ça pendant ton temps de formation? Oui. Tu as réfléchi avant? J'ai fait toute la partie réflexion quelques semaines avant, parce que je commençais déjà dans ce processus de qu'est-ce qui va se passer après. Oui. Il y a une vie après le titre. Oui, c'est ça. Ah mince alors. Il faut y penser. Oui. Et vu que moi, mon objectif, c'était de transmettre, d'être formatrice. Donc le titre est un passage, mais c'était pas l'objectif final. C'est un passage obligatoire pour moi, mais c'était une étape. C'était une étape dans mon petit chemin de montagne. Et donc j'y avais pensé. Effectivement, j'avais déjà commencé à faire la liste des organismes dans lesquels je pouvais intervenir, qu'est-ce que je pouvais proposer. Cette liste-là est toujours en cours de peaufinage, en fonction des circonstances, du contexte, on peut toujours affiner les choses. Et des rencontres tout à fait du réseau qu'on se construit, etc. Donc c'est toujours en cours de peaufinage, mais là on va rentrer dans une phase de réalisation où je vais y aller, en disant bonjour. Oui, tu vas organiser quoi, de la prospection? Oui, tout à fait. Prospection au secteur, tu disais que tu étais d'Angoulême, autour d'Angoulême? Oui, tout ce qui est dans le domaine de la Charente. Pour l'instant, je suis mobile au niveau de la Charente. Après, s'il faut faire du distanciel autre part, je suis tout à fait ouverte à ça. Oui. Mais dans un premier temps, voir le secteur de la Charente pour après m'élargir petit à petit. Oui, c'est ça. On a un moment là, t'as pas un moment de flottement là, de je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire, tu fais comment là pour t'organiser? Alors, il y a effectivement ce mouvement de flottement qui est inévitable. Je pense que ça dure soit quelques jours, soit quelques semaines, en fonction des personnes, de leur situation. J'ai ce moment de flottement de savoir comment je vais goupiller l'arrêt de mon ancien métier, qui est conseillère clientèle, avec le début de mon expérience professionnelle en tant que formatrice. De comment je vais goupiller tout ça, parce qu'il faut manger, il ne faut pas se le cacher. Ah bon? Apparemment, c'est vital, c'est ce qu'on m'a dit. Et tu aurais besoin de quoi? Qu'est-ce qui t'aiderait pour faire ça? Alors, une chose qui m'aiderait beaucoup, que moi j'ai dû faire toute seule et qui m'a pris beaucoup de temps, c'est les statuts possibles en tant que formateur. Ah oui. Je me suis renseignée, j'ai fait ma veille toute seule sur le sujet. Avec deux, trois collègues qui m'ont orientée, qui m'ont aiguillée. Mais effectivement, avoir des informations complémentaires sur les différents statuts, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités, quels sont les risques et les avantages à certains statuts. Et surtout, une orientation sur les organismes à démarcher, sur les entreprises qui auraient besoin de telle ou telle action de formation. En fait, c'est des panneaux de signalisation qu'il faudrait. Oui, c'est ça, un guide un peu. C'est cela. Et quand tu parles de statut, tu veux dire des statuts genre auto-entrepreneur, salarié, vacataire, honoraire. Et ça, c'est les types de contrats. Le portage salarial, on n'en parle pas beaucoup, oui. Mais ça existe aussi, il ne faut pas le négliger. Ok. Dans tes projets, tu as l'intention de faire quoi? De monter un centre de formation, de travailler pour un centre de formation? Tu vois ça comment, toi? Alors, dans l'immédiat, après c'est totalement modulable en fonction de ce qui va se passer, mais dans l'immédiat, j'aimerais effectivement, moi, intervenir dans des centres de formation
dans tous les domaines où je peux intervenir, que ce soit dans le domaine des compétences transversales, que ce soit dans le domaine de l'animation 3D, également aussi en tant que dans le domaine nécessitant mes compétences de conseillère clientèle, parce que tout de même c'est une partie de mon histoire qu'il faut mettre à profit. C'est pas quelque chose que je souhaite oublier. Mais effectivement, dans les centres de formation, j'aimerais intervenir en tant qu'honoraire dans les centres de formation. C'est ce qui, pour moi, est mon projet actuel, qui peut, en fonction de mes expériences, totalement changer ou s'adapter. Tu as mis en place une stratégie de communication où tu aurais un petit peu, je sais pas moi, un portfolio ou un site, un CV en ligne, des choses comme ça. T'as ça déjà ? Alors non, j'y ai réfléchi à comment je pouvais faire, mais effectivement tout ce qui est portfolio ou même utilisation du réseau, c'est quelque chose où j'ai pas eu énormément d'informations. Et avec tout ce qu'il y a eu dans la formation et tout le projet du passage du titre, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas focalisée, ou même où j'ai pas eu le réflexe de me focaliser sur le coup. D'accord. Bien, écoute, Alessandra, on va te souhaiter, je ne sais pas si on peut dire bonne chance, parce que là c'est plus une question de chance, c'est bonne rencontre. Oui, tout à fait. Bonne rencontre, que tu puisses rencontrer les gens qui soient à l'écoute, qui mesurent aussi tes compétences, qui mesurent ton enthousiasme et l'envie que tu as de faire ce métier qu'on ressent à l'échange. Je te remercie pour ce temps de partage. Je te remercie pour cette simplicité d'échange où tu nous as dit tout ce qui s'était passé. Je crois que c'est très important pour nos auditeurs et surtout pour nos auditrices d'entendre que oui, c'est pas facile, mais oui, j'ai réussi. Et ça, je crois que c'est le message qu'il faut retenir. Il faut y croire, il faut le faire. Et puis après, les choses se déroulent, elles avancent, et puis ce sont des rencontres. C'est ça. Voilà. Je te remercie, et peut-être je te dis à très bientôt sur le podcast de la formation. Également, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.